Sur la tradition hindoue qui, elle, participe d'un statut particulier pour Guénon, puisqu'elle est considérée pour lui, dans cet âge, attention, comme l'expression la plus parfaite, la plus haute, et représentant la définition la plus authentique de ce qu'est la tradition primordiale. Voilà, hein, et cette référence, d'ailleurs, son premier ouvrage, Introduction générale à l'étude des doctrines hindoues, en est la proclamation, si on peut dire, de cette vérité. Il proclame, il annonce au monde la notion de tradition par ce texte extraordinaire dans lequel on va pouvoir retrouver les intuitions de l'ensemble de son œuvre ultérieure par la suite. Et ce rapport à la tradition hindoue va expliquer énormément dans le cadre de l'action, si l'on peut dire, le sujet étant politique, métapolitique par rapport à la tradition, du rapport au monde de Guénon et par rapport à l'action, puisque l'action de Guénon va être calquée, au fond, sur celle des brahmanes indiens, ils n'aimaient pas le mot hindou, hein, même si, et qui ont un rapport de sagesse au monde, qui ont un rapport de connaissance. Ce sont des gens qui ont réalisé la connaissance, le soi. Hein, dans L'homme et le devenir selon le Vedanta, cette idée de réaliser quelle est l'essence véritable de l'homme, que disait David, c'est-à-dire par le biais de ce qui est obligatoire et fondamental aujourd'hui, une initiation. Et c'est là où il se distingue des volats, il faut qu'il y ait une chaîne dans ces initiations. Ce n'est pas l'individu tout seul dans sa cuisine qui va tout d'un coup se réveiller comme un libéré vivant, un jivan mukti du matin sur le soir. Non. Il en émet l'hypothèse, mais pour de très rares cas. Hein. Il va parler de Jacob Boehme ou de quelques êtres exceptionnellement doués. Mais le reste de l'humanité est obligé de se rattacher à une tradition qui peut revendiquer par une chaîne ininterrompue un lien avec cette tradition primordiale.